ACL, c'est African Cities Lab. Donc, c'est un projet innovant aussi, donc, qui regroupe plusieurs universités partenaires, y compris l'Université Mohamed VI Polytechnique, dont on fait partie. Une première session, donc on va se focaliser sur une introduction générale sur les données urbaines. On a pris l'initiative de démarrer une nouvelle approche, donc c'est les formations hybrides. C'est des formations qui permettent aux participants, des gens qui ont déjà suivi notre MOOC sur le Urban Data Management, de bénéficier d'une formation hybride, d'une formation professionnelle sur la gestion des données urbaines. Projet Africa City Lab, je pourrais dire en 2 mots que c'est une vision futuriste pour le développement des villes africaines beaucoup plus intelligentes et inclusives. L'intelligence artificielle est précisément, bien sûr, de la machine learning. On a beaucoup plus parlé du machine learning et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai pu comprendre qu'il y a pas mal de travaux que je faisais ou que je n'arrivais même pas à faire. Et aujourd'hui, avec le machine learning appliqué au domaine de la planification urbaine, je pourrais facilement analyser les grandes bases de données que j'ai, surtout lorsque je veux faire des études diagnostiques et tout. Comme vous voyez, vous avez aussi, par exemple, dans le secteur bien sûr bancaire, ils ont la possibilité de détecter, par exemple, les transactions qui sont frauduleuses. Quelqu'un qui n'est pas un résident donc, de la ville, un non-résident, tout ce que je sais, c'est que c'est un bâtiment. Donc aujourd'hui, on va parler de solutions de données open pour l'appli. Donc il y a la participation citoyenne, il y a les plateformes de données open. Pour moi, c'était surtout donc comment accéder aux données urbaines, parce qu'on parle souvent de données urbaines. La plupart du temps, on pense que ces données n'existent pas, alors que parfois elles existent. Donc les gens ne sont juste pas au courant. Donc mon objectif ici serait donc de leur montrer que ces données existent parfois, où les trouver, mais aussi comment les traiter et les traiter pour les transformer donc en solutions innovantes pour les villes africaines. Ce que moi j'ai retenu, c'est comment analyser les données urbaines à travers le logiciel QGIS et quelques plugins qui permettent de pouvoir tirer du profit des données open source. Vous pouvez faire le tour avec Google Earth Engine. Google Earth Engine ne vous donnera bien sûr pas la possibilité de faire soi-disant la flèche du Nord. Normalement, on passe à Google Earth Engine pour faire les entre parenthèses, ce sont les sales tâches, donc c'est très difficile, ça veut dire que nous avons beaucoup de gigas à gérer à la fois. Alors aujourd'hui, on a utilisé des outils spécifiques sur le traitement d'images, à savoir l'utilisation du Google Earth Engine, qui est une des plateformes les plus utilisées actuellement pour générer des données massives sur les données de télédétection. Et c'est un outil donc, qui permet de renforcer les capacités des utilisateurs, donc en faisant des générations d'automatisation des traitements des données massives. J'ai déjà eu dans mon cursus universitaire comme professionnel à toucher à Google Earth Engine, donc j'ai des fondamentaux qui me permettent de faire des travaux. Je vous remercie pour votre participation. J'ai vu que vous étiez motivé toute la semaine, ce qui était intéressant, parce que je sais qu'il y a des exercices qui étaient vraiment très compliqués, mais vous avez toujours suivi. J'ai aussi admiré votre enthousiasme, vous avez posé des questions, vous avez montré votre intérêt par rapport à ce que nous faisons. Cette formation va me permettre, parce que vu que je suis en aménagement urbain durable, cette formation me permettra d'utiliser ces applications, ces logiciels pour pouvoir faire des recherches adéquates. Je tenais à remercier les formateurs pour l'organisation de cette formation.